Parashat Zachor. Et à Purim, nous allons lire encore une fois quelque chose qui parle de Amalek. Donc Shabbat, on a parlé de Zachor et Asher asa lecha Amalek. Tu te souviendras de ce que Amalek a fait. Et à Purim, on va raconter qu'est-ce que Amalek il a fait à Israël. Dans Parashat Zachor, c'est écrit très succinctement. C'est écrit Asher karecha baderech, qui t'a refroidi dans la route. Vaizanev becha kol hanecheshalim acharecha. Et il s'est attaqué à tous les gens qui étaient faibles. Et dans la paracha Beshalach, à la fin de la paracha, là on nous raconte exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est cette paracha, il y a 9 psukim, à partir de Vayava Amalek jusqu'à la fin de parachat Beshalach. Il y a 9 psukim, c'est ça qu'on va lire à Purim. On expliquera Bezrat Hashem pourquoi on la lit à Purim. Et le minhag il est de répéter le dernier pasuk, Kiyad al-Kessia milchama l'Hashem ba'amalek midor, parce que comme il y a seulement 9 psukim, or dans Kriyat HaTorah, il faut qu'il y ait un minimum de 10 psukim, alors on a le minhag de le relire, le dernier pasuk. Certaines communautés ont l'habitude que le Kaal, il répète d'abord le dernier pasuk, et après le Shaliach Tzibur, il répète le pasuk. Pour pas qu'on croie qu'il a répété parce qu'il y avait une erreur, pour qu'on comprenne bien qu'il a répété pour ajouter un pasuk sur la paracha. Donc, Vayavo Amalek, Vailachem im Israël birfidim. Amalek, il est venu se battre avec Am Israël à Refidim. Vayomer Moshe el Yoshua, Bechar lanu anashim, Vetsei lachem ba'Amalek. Moshe, il a dit à Yoshua, choisis des gens, et vas-y mener la guerre contre Amalek. Et ainsi de suite, ils ont mené donc la guerre contre Amalek. Vayachalosh Yoshua et Amalek vetamo lefi charev. Yoshua, il a réussi à affaiblir Amalek par l'épée. Alors en fait, pourquoi Amalek, ils sont venus s'attaquer à Am Israël à la sortie de Mitzrayim. Am Israël venait de sortir de Mitzrayim à la suite de Kriyat Yam-Suf et de Kabbalat HaTorah. Et Amalek s'est attaqué à Am Israël. Pourquoi Amalek s'est attaqué à Am Israël? Et là, Rashi sur place, il explique d'où on sait et comment on peut expliquer que Amalek il a attaqué à Am Israël. Dit Rashi, Samar Parashazo le Mikra Ze. Il faut juste suivre l'ordre des psukim. Dans le pasuk qui précède, il y a écrit Vaikra Shema Makom Asa Umriva. Moshe Rabbeinu, il a nommé l'endroit Masa Umriva Al Riv Bnei Israël Val Nasotam et Hashem les morts, parce que ils ont mis Hashem à l'épreuve, si on peut dire entre guillemets, en disant Yesh Hashem Bekirbenu Im Ain. Est-ce que Akadosh Baruch Hu réside en nous ou il n'est pas en nous? À ce moment-là, va y avoir Amalek. Dit Rashi, un très joli mashal. Rashi dit un mashal. Une fois, il y avait un papa qui avait son fils sur ses épaules. Et là où il allait, son fils il lui demandait, voilà, il voyait un beau fruit. Donne-moi le fruit, papa. Oui, mon fils. Il lui donnait le fruit. Après, il voyait une boisson qui l'intéressait, un gâteau qui l'intéressait, et ainsi de suite. Et un jouet qui l'intéressait. Et à chaque fois, son père, il lui donnait tout ce qu'il demandait. Et après, ce garçon, tout en étant encore sur les épaules de son père, il rencontre quelqu'un et il demande « Est-ce que tu as vu papa ?» Alors son père, il lui a dit « Si c'est comme ça, je dois te jeter de mes épaules. » Il l'a pris, il l'a jeté de ses épaules par terre et le chien, il est venu le mordre. Et Rashi dit, c'est exactement le même mashal qu'il y a eu avec Am Israël. Kadosh Baruch Hu, il a sorti Am Israël d'Égypte avec des nissim ve niflaot. À l'époque, c'était impossible de sortir. C'était encore pire que la Russie, avant la tombée du rideau de fer. C'était impossible de sortir de Mitzrayim. Et Kadosh Baruch Hu, il a fait sortir un peuple entier, 600 000 hommes, plus les femmes et les enfants, ça arrive à 3 millions de personnes. Ils sont sortis comme ça, en plein jour de Mitzrayim. Et après, il les a fait traverser dans le Midbar. Et il y avait l'Ananekavod. L'Ananekavod, ce sont
ces nuages célestes qui les entouraient, qui les protégeaient dans le désert, des chayot raot, des bêtes sauvages, et qui les protégeaient de la chaleur et du froid. Donc ils étaient, si vous voulez, dans un petit bateau climatisé, comme il y avait à l'époque le hovercraft qui traversait la Manche. Quand on voulait voyager de la France en Angleterre, il y avait ce hovercraft. C'était comme un engin tout à fait fermé qui volait au-dessus de la mer. Et là, c'est pareil, Akadosh Baruch Hu, il entourait Am Israël d'un année kavod. Et le Rav Frida, il dit qu'il est transporté comme dans un bateau. Donc ils n'avaient même pas à marcher, ils n'avaient même pas à se fatiguer. Alors imaginez Am Israël, ils ont traversé, ils ont vu Kriyat Yam Souf, ils ont vu des miracles. Et Kriyat Yam Souf, le Midrash, il nous dit que chacun qui voulait une pomme, il avait la pomme, s'il voulait de l'eau fraîche, il avait de l'eau fraîche, et ainsi de suite. Et après, Am Israël sont arrivés à Refidim, et ils n'ont pas eu de l'eau, et ils se demandent, à Refidim, et ils se demandent, Ayesh Hashem bekirbenu im ayn, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est parmi nous ou pas? C'est exactement comme ce machal. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il a dit, bon, si tu ne reconnais pas que moi je m'occupe de toi, je t'accompagne, j'emmène tout ce que tu as besoin et je te donne tout ce que tu as besoin, je te protège de tout ce qui peut te nuire. Si tu ne peux pas reconnaître une chose pareille, alors c'est comme le père, il a donc pris son fils, il l'a jeté par terre. Et donc Amalek, il a pu s'attaquer à Am Israël. Voilà, Vayavo Amalek, c'est l'explication que Rashi dit au début de la paracha de Vayavo Amalek. Or, de quoi il s'agit? À quel moment Am Israël, ils se sont posé la question Ayesh Hashem bekirbenu im ayn. Pourquoi ils se sont posé cette question? Est-ce que Akadosh Baruch Hu réside encore parmi nous? Est-ce qu'il s'occupe encore de nous? Est-ce qu'il est encore mashgiach sur nous ou qu'il nous a abandonnés? Pourquoi Am Israël, il a commencé à se poser des questions? Et ça, il faut voir un peu les psukim qui précèdent. Quand Am Israël ont quitté Midbar Sin, et ils sont arrivés à Refidim. À Refidim, il n'y avait pas d'eau. Refidim, c'est le désert. Donc, à Refidim, il n'y avait pas d'eau pour le peuple, ils n'avaient pas de quoi boire. À ce moment-là, comment ils ont réagi à Israël? Ils ont commencé à se chamailler avec Moshe. Vaya reva mi Moshe. Vaya omeru, tenu lanu maim benishte, donne-nous de l'eau. Vous savez bien que moi je peux rien vous faire. Tout dépend de Akadosh Baruch Hu. Donc moi je suis pas l'adresse. Mais ils n'ont pas compris le message. Qu'est-ce qu'il voulait leur dire, Moshe Rabbeinu? Vous voulez leur dire, au lieu de venir pleurer chez moi, adressez-vous directement à Akadosh Baruch Hu. Priez. Et lui, il a taïlot, sibat kol asibot. C'est lui qui dirige le monde. C'est lui qui s'est occupé de vous jusqu'aujourd'hui. Il va certainement pas vous abandonner. Alors, mais il suffit de votre côté de prier. Et là, ils ont encore une fois pas compris le message. Ils ont continué à se plaindre à Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il s'est tourné vers Akadosh Baruch Hu. Il a dit, qu'est-ce que je peux encore faire pour ce peuple? Encore un peu, ils vont me lapider. Voilà ce que dit Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il lui dit, vas-y, prends le bâton avec lequel tu as frappé la rivière, le Nil, en Mitzrayim, et moi je t'attendrai à la roche, et à ce moment-là, tu donneras un coup à la roche, et il y aura de l'eau, et tout le peuple pourra s'abreuver de cette eau. Voilà exactement. Donc à la fin de la paracha, Moshe Rabbeinu, il a nommé cet endroit Massa ou Meriva. Meriva, ils se sont chamaillés, ils se sont battus contre Moshe Rabbeinu. Pourquoi il a appelé ça Massa ou Meriva? Meriva, c'est parce qu'ils ont fait Meriva avec Moshe. Et Massa, c'est Milachon Nisayon. Ils ont soi-disant mis Akadosh Baruch Hu à l'épreuve. Et ils ont dit, voilà, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est là? S'il est là, ben, il n'a qu'à nous donner de l'eau. S'il ne donne pas de l'eau, ben, c'est qu'il n'est pas avec nous. C'est comme ça qu'en Israël, ils ont réagi à ce moment-là. Yesh Hashem bekirbenu im ayn. Et à ce moment-là, Amalek, il est venu. Dit le Rachaim Akadosh la chose suivante. Qu'est-ce que Hachem il voulait de Am Israël? Et comment Am Israël aurait dû réagir? Et comment Moshe Rabbeinu aurait dû réagir? Même la réaction de Moshe, elle est étonnante. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Boré Olam, encore peu, ils vont me lapider. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils meurent de faim et de soif, ça c'est pas grave.
Mais maintenant, ils vont me lapider. Zekol Abaya. C'est ça tout le problème. C'est étonnant de la part de Moshe. Lui, toujours, il prenait les avants, il priait à Kadosh Baruch Hu pour sauver Am Israël. Toujours, il intercédait en faveur d'Am Israël devant Kadosh Baruch Hu. Et il disait, voilà, le peuple, tu as sorti de Mitzrayim, et pitié d'eux. C'est comme ça que Moshe, il aurait dû réagir. Et là, on voit Moshe Rabbeinu, il dit, encore un peu, ils vont me lapider. C'est pas compréhensible ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut exactement, Moshe Rabbeinu? Et Rabbeinu Al-Chaim HaKadosh, il dit la chose suivante. Il dit qu'en fait, HaKadosh Baruch Hu, il mettait Am Israël à l'épreuve. HaKadosh Baruch Hu, il voulait que Am Israël se tourne vers lui et élève sa voix en prière. Comme Am Israël, ils ont prié à HaKadosh Baruch Hu, comme le pasuk qui dit Vatal Shavatam Ela Elokim Mina Avoda. Leur prière dans la difficulté du travail et de la servitude de Mitzrayim, leur prière, elle s'est élevée vers HaKadosh Baruch Hu. Vatal Shavatam Ela Elokim Mina Avoda. Comme on dit dans la Haggadah, Vaishma Hashem et kolenu, vayar et yonienu et lachatzenu. HaKadosh Baruch Hu, il a entendu notre voix. Il a entendu la voix de Am Israël. Et pareil, quand ils sont arrivés à Kriyat Yamsouf, ils étaient enfermés. Il y avait la mer devant, les bêtes sauvages de côté, les Mitzrim à l'arrière. Ils étaient pris au piège. Et qu'est-ce qu'ils voulaient à HaKadosh Baruch Hu? Ils voulaient qu'ils prient, comme le pasuk dans Shir HaShirim, il dit Haren yet maraich, hashmi'en yet kolech. Hashmi'en yet kolech, HaKadosh Baruch Hu, il dit à Am Israël, je veux entendre ta voix, je veux entendre tes prières. HaKadosh Baruch Hu, il a tant compris. Et à ce moment-là, Béné Israël, ils ont prié, ils ont réagi comme il fallait. Et là, encore une fois, ils sont encore une fois mis à l'épreuve, et HaKadosh Baruch Hu, il attend encore une fois qu'ils se mettent à prier. Et à Israël, ils n'ont pas réagi de la manière positive. Bien qu'avant, à Mitzrayim, ils savaient quoi faire. Et à Yamsouf, ils savaient quoi faire. Et tout à coup, ils sont arrivés au Midbar, à Refidim. Ils ont une réaction très étonnante. Ils commencent à lutter avec Moshe, lui dire, voilà, il faut que tu nous donnes de l'eau. Et Moshe Rabbeinu, il leur dit pas, il prie pas Kadosh Baruch Hu pour eux. Qu'est-ce qui se passe exactement? Dit le Rachaim HaKadosh, quand ils étaient en Mitzrayim, ils n'avaient pas encore vécu les miracles de Yetziat Mitzrayim. Quand ils étaient à Kriyat Yamsouf, ils n'avaient pas encore vécu les miracles de Kriyat Yamsouf. Mais une fois qu'ils étaient sortis de Kriyat Yamsouf, ils avaient vu Mahamad Har Sinai, ils avaient vu tous les nissim qu'HaKadosh Baruch Hu fait. Ils étaient sûrs que HaKadosh Baruch Hu les accompagne. Donc ils étaient sûrs, si HaKadosh Baruch Hu nous a amenés dans le Midbar, c'est évident que HaKadosh Baruch Hu, il nous prend en charge. Si Boré Olam, le créateur du monde, il nous a fait venir dans ce désert, c'est évident qu'il nous prend en charge. S'il nous prend en charge, c'est sûr qu'il va nous donner de l'eau. Donc ils n'ont même pas pensé qu'il fallait prier. Pour eux, c'était évident que si Boré Olam les a amenés dans le Midbar, après tous les nissim qu'ils ont vécu, c'est sûr que Boré Olam va leur amener de l'eau. Et si Chas Shalom, il n'y a pas d'eau, alors ils commencent à se demander, est-ce que Béhémet Boré Olam nous a amenés dans le Midbar et nous a abandonnés, ou il est encore avec nous? Voilà pourquoi Am Israël se sont posés des questions. Et même Moshe Rabbeinu, il savait que Boré Olam, il voulait que Am Israël y prie. Donc il leur a dit, qu'est-ce que vous me parlez à moi? C'est à Kadosh Baruch Hu l'adresse. Donc il voulait qu'ils prient, mais ça, ils n'ont toujours pas compris qu'il fallait prier. Et donc Kadosh Baruch Hu, il a laissé leur soif s'agrandir, que dans la difficulté, peut-être leur cœur va s'ouvrir, ils vont comprendre à qui il faut se tourner, où il faut. Alors Moshe Rabbeinu, il n'a pas prié pour eux, parce que ce n'était pas son devoir de prier pour eux. C'était à leur devoir, c'était à eux de traverser cette épreuve avec Hatzlacha et de prier. Et donc Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas prendre leur place et prier à leur place. Mais qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a dit, Boré Olam, le fait qu'ils vont avoir très soif, à la fin, c'est sûr qu'ils vont prier. Mais entre-temps, il y a Moshe Rabbeinu qui va disparaître. C'est ça qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu. Il a dit à la fin, c'est sûr qu'ils vont prier, ils vont comprendre le message. Mais entre-temps, Moshe Rabbeinu va disparaître. Alors je te prie d'amener de l'eau pour que Moshe Rabbeinu puisse encore continuer à diriger Am Israël. Et voilà donc ce qui s'est passé avec Am Israël. Parce que, à l'image de la manne, vous savez que la manne, c'est écrit dans le pasuk, Devar Yom Beyomo, Kadosh Baruch Hu, il donnait la manne tous les jours. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il donnait la manne tous les jours? Vous pouvez peut-être donner la manne
une fois par mois. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de frigidaire pour conserver la manne. La manne, Akadosh Baruch Hu, il pouvait la conserver. Donc il pouvait mettre donc, à la porte de chacun le poids ou le volume de manne qu'il avait besoin pour lui, pour sa famille, pour ses enfants. Et à ce moment-là, pendant un mois, il était msoudar, il avait sa parnassa. Et pourquoi tous les jours il fallait sortir et chercher et cueillir la manne? Mais ça, c'est Chachamim nous disent, parce que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que Am Israël reconnaisse que Boré Olam, c'est lui qui amène la parnassa. Alors si eux, ils avaient la manne pour un mois, ils auraient oublié pendant ce temps que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nourrit le monde entier. Comme c'est écrit, Ki Uzan, on farnesse la kol, on dit dans Birkat Amazon, Ki Uzan, on farnesse la kol, ou Mechin Mazon, lechol beriotav asher bara. Boré Olam, lui, il prépare à manger pour le monde entier. Pour le monde entier. Noten lechem lechol basar, ki leolam chazdo. Boré Olam, il prépare la parnassa pour chacun. Mais si en Israël, ils avaient de la manne de côté, bon, le premier jour, le deuxième jour, ils se rappellent encore le miracle qu'il y a eu de trouver la manne. Mais après une semaine, ils vont oublier. Après 2 semaines, encore plus. Et comme Boré Olam, il voulait que chaque jour, en Israël, ils prient à Kadosh Baruch Hu et ils sentent qu'ils ont besoin de Boré Olam. Donc, ils vont se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, ils vont prier à Kadosh Baruch Hu. Donc, ils donnaient la manne Devar Yom Beyomo. Devar Yom Beyomo. D'ailleurs, il y a certains qui ont le minag de lire Parashat Aman tous les jours. Il y en a qui la lisent le mardi de Parashat Beshalach. Parce que Parashat Aman, c'est une ségoula. Mais en quoi la Parashat Aman, c'est une ségoula? Mais la ségoula, elle est très simple. Celui qui lit Parashat Aman et qui réfléchit qu'est-ce qu'il y a écrit dans Parashat Aman, il comprend que de même que Am Israël, tous les jours, Boré Olam leur donnait la parnassa, de même, toujours, Boré Olam, il donne à chacun la parnassa. Chacun la parnassa. Seulement, il faut prier. Il faut prier pour que Boré Olam nous amène la parnassa. Chacun à sa manière. Il y a des fois que ça vient facilement, des fois que ça vient difficilement. Chacun d'après son compte en banque avec Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, il donne la parnassa à chacun. Il suffit que nous, on prie. Noten lechem lechol basar, ki leolam chazdo. Poteach et yadecha, ou masbia lechol chay ratzon. Et après, on dit tout de suite, quel est le pasuk qui suit? Poteach et yadecha, masbia lechol chay ratzon. Tzadik Hashem bechol deracha, vechasid bechol maasar. Je me suis demandé plein de fois pourquoi ce pasuk qui suit l'un l'autre. D'un côté, on dit Poteach et yadecha, ou masbia lechol chay ratzon. Après, on dit Tzadik Hashem bechol deracha, vechasid bechol maasar. Et après, on dit Karov Hashem lechol korah, lechol asher yikraou be'emet. Quel est le lien entre ces 3 psukim? Mais le lien, il est très simple, Moraï Rabotai. D'abord, on dit Poter et yadecha ou masbiar lechol chay ratzon. Boré Olam, il donne la parnassa à tout le monde. Il y en a qui vont avoir des couchiottes. Ils vont dire, mais lui, regarde, lui, il a tant et tant de parnassa, et moi j'ai tant et tant. Lui, il l'a facilement, moi je l'ai difficilement. On dit tout de suite, Tzadik Hashem bechol derachav, vechasid bechol maasav. Nous, on ne connaît pas les voies de Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas comprendre la profondeur des voies de Akadosh Baruch Hu, pourquoi chacun il mérite de telle manière ou telle manière. On sait seulement que Akadosh Baruch Hu, il est juste. Tzadik Hashem bechol derachav. Mais nous, on n'a pas les moyens de comprendre la profondeur de la pensée et de la hanaga de Akadosh Baruch Hu, de la conduite de Akadosh Baruch Hu. Mais on sait seulement Tzadik Hashem bechol derachav. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est juste. Et tout de suite, on reprend Karov Hashem lechol korav, lechol asher yikaou be'emet. Sache, mon cher ami, Karov Hashem lechol korav. Akadosh Baruch Hu, il est proche de tout celui qui l'appelle. Lechol korav, tout ce qui fait appel à lui, Akadosh Baruch Hu, il est proche de lui. Lechol asher yikraouhu be'emet. Be'emet, celui qui fait appel à Akadosh Baruch Hu avec sincérité. Avec sincérité, ça veut dire que c'est pas mina safa velachut. C'est pas juste qui fait la tefila. Non, non, c'est pas ça la prière, Morav Rabotai. La prière, c'est vivre ce qu'on dit. C'est vivre ce qu'on dit. Donc, Karov Hashem lechol korav, lechol asher yikraou be'emet. Akadosh Baruch Hu, il est proche de tout celui qui l'appelle. Mais il faut que cet appel, ça soit un appel du fond du cœur, un appel de conviction, de savoir que Boré Olam, c'est lui qui dirige le monde. Et quand on est convaincu que c'est lui qui dirige le monde, et que tout ce qui se passe sur le monde, c'est Be'ashgacha pratit, tout est dirigé dans les menus détails par Akadosh Baruch Hu,
Si on est convaincu de cela, alors notre appel, il est vrai, il est profond du cœur. Notre appel, il est du profond du cœur. Mais si on pense que d'autres gens, c'est eux qui vont nous aider, c'est pas Kadosh Baruch Hu. On ne comprend pas que tous ceux qui vont nous aider, c'est seulement des shlichim, c'est seulement des intermédiaires entre Akadosh Baruch Hu et nous-mêmes. On ne comprend pas que tout émane de Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, notre prière, elle n'est pas assez profonde, elle n'est pas assez sincère. Parce qu'à qui on prie? On prie seulement à quelqu'un qu'on est convaincu que lui peut nous aider. On ne va pas demander à quelqu'un qui est démuni, à quelqu'un qui n'a pas les moyens. On va demander à quelqu'un. Et qui a le plus de moyens? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde. Donc si quelqu'un il est convaincu de cela, sa prière elle est sincère. Donc Karov Hashem lechol korav, lechol asher yikau be'emet. Donc je répète, Poteach et yadecha umasbiya lechol chay ratzon. Boré Olam il donne la parnassa à tout le monde. Mais des fois on a des questions, des siman she'ela, on a des points d'interrogation quant à savoir de la manière dont la parnassa elle vient plus facilement à l'un et plus abondamment à l'autre et ainsi de suite. On dit tout de suite, Sadik Hashem bechol derachav, vechassid bechol maasav. Mais le message final, tu veux mériter? Karov Hashem lechol korav, lechol asher yikau be'emet. Voilà. Et on enchaîne tout de suite. Retzon yereav yaaseh, ve'et shavatam yishma ve'yoshiem. Tu veux qu'Akadosh Baruch Hu il entende ta prière et qu'il amène ton salut, Yishma ve'yoshiem, qu'il entende ta prière et qu'il amène ton salut, il faut que ce soit Retzon yereav yaaseh, la volonté de ceux qui le craignent. Il faut qu'il y ait la yirat shamayim. Donc c'est à nous d'agir, c'est à nous de faire. C'est de notre côté, tout dépend de nous. Si on est Retzon yereav yaaseh, si on est Karov lechol asher yikau be'emet, on mérite que Boré Olam, lui, va répondre à nos prières. Et tout ça, ça dépend de nous, Moraï Rabotai. Et c'est ça le message que Boré Olam voulait que Am Israël y comprenne. De même que l'Aman, c'était une leçon journalière de Emouna. Donc je reviens à cette ségoula de Parashat Aman. Celui qui dit tous les jours Parashat Aman, et il réfléchit, qu'est-ce qu'il y avait avec l'Aman? Et il comprend que Boré Olam, il donnait à chacun des variants Beyomo. Et que Boré Olam, il veut qu'on se tourne à lui journellement. Pas une fois par an, Rosh Hashanah, on prie et ça y est, toute l'année on oublie Akadosh Baruch Hu. Non, tous les jours, on doit prier. Même si on ne sait pas lire, c'est pas grave. Ma grand-mère, elle ne savait pas lire. Ima Rachel, elle ne savait pas lire le Sido. Mais elle ouvrait la fenêtre et directement, elle s'adressait à Akadosh Baruch Hu. Elle avait un lien direct avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que dans son cœur, elle voyait Akadosh Baruch Hu, elle savait que c'est lui qui dirige le monde. Donc elle priait directement à lui. Donc même si on n'a pas le temps d'ouvrir le Sidour et ainsi de suite, n'importe où on est, on peut prier à Akadosh Baruch Hu. Il faut juste que l'endroit il soit propre, évidemment. Mais on peut prier à Akadosh Baruch Hu. Et même si on ne peut pas prier de parole, on peut prier dans son cœur. On peut s'adresser à Akadosh Baruch Hu dans son cœur. À tout moment, là où on est, on peut s'adresser à Akadosh Baruch Hu. Et il faut s'adresser à Akadosh Baruch Hu. C'est pas qu'on peut, il faut. C'est une mitzvah de s'adresser à Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend les prières. Comme il dit dans Shir HaShirim, ce pasuk, Hareni et maraich, hashmi'eni et kolech. Boré Olam, il dit à Am Israël, je veux entendre cette voix-là, la même voix qu'il y avait à Mitzrayim, la même voix qu'il y avait à Kriyat Yam-Suf, je veux l'entendre. Fais-moi entendre. Boré Olam, il veut. Akadosh Baruch Hu mitaveh litfilatan shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il veut la tfila de Am Israël. Et justement, c'était ça le nisayon de l'eau. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il leur a pas donné l'eau automatiquement? Installation directe, vous êtes à l'hôtel de Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, Boré Olam Behemet, il voulait les installer à l'hôtel, avec tout le confort. Parce qu'ils sont à l'hôtel, ils sont invités de Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut que nous on s'élève, il veut que nous on se rapproche de lui. Donc comme il veut qu'on se rapproche de lui, il nous donne des moyens de se rapprocher, il nous donne des occasions. Et si Chaz v'Shalom, on a tendance à oublier, des fois il nous envoie des petits rappels. Des petits rappels. Des fois, on va chez le docteur, il dit, vous savez, hein, j'ai vu quelque chose, hein, je suis pas tranquille. Alors là, tout de suite, on le cœur qui se met à battre, Boré Olam, mais on prie. Et après, on fait des bdikot, il n'y a rien du tout, l'okarashum d'avant. Et pourquoi c'était ça? Un rappel, un petit rappel. Alors si on réagit au petit rappel, on a gagné. Si Shalom, Hashem Yerachem. Alors il faut tout de suite, il faut toujours être proche de Akadosh Baruch Hu. Pas attendre que Akadosh Baruch Hu il nous fasse des rappels. Donc voilà pourquoi Amalek il est venu
Parce que Am Israël, ils ont dit Ayesh Hashem bekirbenu im ayin. Ils se sont posé des questions. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est encore avec nous ou que Chas v'Shalom, il nous a abandonnés? Une deuxième raison pourquoi il y a eu ce inyan de la soif. Ils ont eu soif dans le Midbar, ils ont manqué d'eau. Et aussi, ils ont eu cette guerre avec Amalek. C'est à cause de Refidim. Va y avoir Amalek, va y lachem im Israël bir Fidim. D'accord? Alors Refidim, qu'est-ce que c'est Refidim? Dans la paracha précédente, c'est-à-dire la paracha qui parle de la soif qu'ils avaient à Israël quand ils étaient dans le Midbar, on dit déjà qu'ils se sont installés à Refidim. Vaïsou koladat bnei Israël min Midbar Sin. Tout le peuple d'Israël ont déménagé de Midbar Sin, vayachanu bir Fidim, et ils se sont installés à Refidim. Donc évidemment, si Amalek il les a attaqués là où ils étaient, il les a pas attaqués là où ils n'étaient pas. Donc pourquoi le pasuk il a besoin de répéter Vayavo Amalek, vaïlachem im Israël bir Fidim. Il fallait dire vaïlachem im Israël. Il a mené la guerre contre Am Israël. Mais pourquoi il faut dire qu'ils étaient à Refidim? On l'a déjà dit. C'est très bien, il ne peut pas mener la guerre autre part où qui sont Am Israël. Rachamim, ils disent la chose suivante. Refidim, le mot Refidim, on peut le couper en deux. Refidim. Or, la fin du mot Refidim, c'est Yedim. Yedim, c'est Yadaim. Yadaim. Et le début de Refidim, c'est Refi. Refi, c'est faiblesse. Comme il y a écrit dans Parashat Shlach Lecha, Hechazaku Harafeh. Allez voir le pays d'Israël, le pays de Canaan à l'époque, et vérifier si le peuple qui habite ce pays, il est fort ou faible. Hechazaku Harafeh. Harafeh, est-ce qu'il est faible? Alors, Refidim, c'est Rifion Yadaim, la faiblesse des mains. Qu'est-ce que ça veut dire la faiblesse des mains? En hébreu, ça veut dire relâchement. Rifion Yadaim, ça veut dire un relâchement. Am Israël s'est relâché. De quoi il s'est relâché? De l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Sherafu Yedehem min Torah. Et le Baal HaTurim, il dit Sherafu Yedehem min mitzvot. Dans le Mechilta, c'est écrit Rafu Yedehem min Torah. Et lui, le Turim, il dit sur place Sherafu Yedehem min mitzvot. Et lui, il dit même une Gimataria, Am Yisrael birfidim, la valeur numérique de Am Yisraim, Im Yisrael birfidim, les trois derniers mots de ce pasuk, la valeur numérique, c'est Rafu Yedehem Mina mitzvot. Faites le calcul, c'est une Gimataria. Donc la Torah, dans ce pasuk, nous a enseigné Vayavo Amalek, Vaïlachem im Israël. Pourquoi? Birfidim. C'est ça la réponse. Am Israël s'est relâché de l'accomplissement des mitzvot et de l'étude de la Torah. Et à ce moment-là, Vayavo Amalek. À ce moment-là, il va y avoir Amalek. À ce moment-là, ça a permis la venue de Amalek. Parce que s'ils étaient encore forts dans la Torah, et fort dans les mitzvot, on a un klal qui dit Torah, Magna ou Matzla. La Torah, elle protège Am Israël. Donc on est protégé. Mais si on se relâche, Chas v'Shalom, dans la Torah, donc notre protection, elle est amoindrie, ça permet à Amalek, Chas v'Shalom, d'attaquer Am Israël. Donc si Amalek il est venu, c'est pas par hasard. C'est pour certaines raisons. La première raison, on a dit Hayesh Hashem bekirbenu im ayin. Et Am Israël s'est posé des questions sur la Hashgacha de Hakadosh Baruch Hu. Et deuxièmement, Sheraf ou Yedehem Mina Torah ou Mina Mitzvot. Il y a eu un relâchement dans l'étude de la Torah et dans l'accomplissement des mitzvot. Et le Rachaim, il dit quelque chose de très joli. Il dit la Torah, elle est comparée à deux choses. Un passage qui dit Hoy kol tzameh lechu lamayim. Tout celui qui a soif, il a qu'à aller boire de l'eau. Disent nos chachamim, en maïm et la Torah. Celui qui a soif, on ne parle pas de quelqu'un qui a une soif physique. On parle de quelqu'un qui a une soif spirituelle. Hoy kol tzameh. Tu as soif, tu as une soif spirituelle, tu sens que ta neshama, elle a besoin de quelque chose pour la remplir. Lechu lamayim, allez à la Torah, qui est comparée
à l'eau. Ça, c'est une déracha de Chazal. Une deuxième déracha de Chazal, Chachamim ils disent Alo ko devari, le pasuk qui dit Alo ko devari, ka'esh neum Hashem. Sachez que ma parole, la parole de HaKadosh Baruch Hu, c'est la Torah qui est la parole de HaKadosh Baruch Hu. Alo ko devari, ka'esh neum Hashem. La parole de HaKadosh Baruch Hu, c'est du feu. La Torah, c'est du feu. La Torah, c'est du feu. Dit Or HaChaim HaKadosh. Am Israël, ils ont donc abandonné, pas abandonné entièrement, mais il y a eu une relâche dans l'accomplissement, l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Donc ils ont eu Mida keneged Mida. Vous avez amoindri l'étude et l'accomplissement des mitzvot qui représentent Maïm ve'esh, qui représentent l'eau et le feu. Mida keneged Mida, HaKadosh Baruch Hu leur a enlevé l'eau, ils n'ont pas eu d'eau. Et il leur a envoyé le feu de la guerre de Amalek. Voilà ce qu'il dit le Rachaim HaKadosh. Eshumaim, mida keneged mida. Donc, d'après le Onesh, si on veut, le Onesh, c'est pas une punition, c'est pour arriver au Tikkun. Donc, chaque fois qu'HaKadosh Baruch Hu, il envoie un message avec certaines choses qui lui arrivent, le message, il est déjà dans la chose elle-même. Parce que la naga de HaKadosh Baruch Hu, la conduite de HaKadosh Baruch Hu vers l'homme, elle est mida keneged mida. C'est le reflet de ta conduite, c'est tout. C'est le reflet. Donc si tu t'es conduit de telle manière, le reflet, c'est la même chose. Si en Israël, ils ont manqué de Torah et de mitzvot, ils ont manqué d'eau et de feu, HaKadosh Baruch Hu aussi, il a reflété sur eux ce manque d'eau et ils ont eu le feu qui les a attaqués. Ça c'est mida. Donc déjà on comprend de nous-mêmes, d'après le reflet qu'on reçoit de nos actions, on comprend comment on doit remonter la pente, comment on doit être metaken, no ma'asim. En réfléchissant bien, on va retrouver le problème dans la difficulté. Si Chas Shalom, un Ben Israël, il traverse une difficulté, dans la difficulté même, il va recevoir le message qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie pour qu'il sache comment s'en sortir. Et dès qu'il va comprendre le message, il va entendre le message, et il va percevoir le message, l'intérioriser et comprendre de quelle manière il doit remonter la pente, dès qu'il va comprendre le message, ça y est, il est sauvé. Il est sauvé, Be'ezrat Hashem. Il y a un Chafetz Chaim, au début de l'Ikutei Halachot, qui parle aussi de cette comparaison entre la Torah et l'eau, la Torah et le feu. Et le Chafetz Chaim, il rapporte une parole de Chazal dans Sifri Parashat Ekev, qui dit la chose suivante. Le Sifri dans Parashat Ekev, il dit la chose suivante. La Torah, elle est comparée à l'eau. De même que l'eau, le mikvé, il purifie l'homme. On descend dans le mikvé et on en ressort purifié. De même, la Torah, qui est comparée à l'eau, elle purifie l'homme. C'est-à-dire, si, chas v'shalom, l'homme, il a fauté, il a fait des erreurs. Ces erreurs, c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose qui amène une certaine impureté sur l'homme. C'est-à-dire, si un homme il fait une avéra, le pasuk qui dit venit metem bam, venit al teshaktu bechol ele, ki bechol ele nitmeu agoyim, venit metem bam. Le pasuk qui dit ici chas shalom, on mange quelque chose qui n'est pas permis, on fait une autre avéra, l'avéra elle amène sur l'homme une impureté. Comment l'homme il peut se purifier? Il va se plonger. Dans quoi? Dans la Torah. La Torah et les mitzvot, ça va le purifier parce que la Torah, elle est comparée à l'eau. Et comme le mikvé, il est ma'aleh ta adam, mituma le ta'ara. De même que le mikvé, il fait sortir l'homme de l'impureté à l'état de pureté, de même la Torah, elle purifie l'homme. Ça, c'est maïm. Deuxièmement, dit le Chafetz Chaim, quand Israël, ils ont conquis le pays de Midian, HaKadosh Baruch Hu, il leur a dit la chose suivante. Tout ce que vous avez pris comme butin de Midian, tous les ustensiles que vous avez pris, l'argenterie, les choses en fer, les ustensiles en fer et ainsi de suite, ils ont absorbé quelque chose qui n'est pas cachère. Donc vous ne pouvez pas les utiliser. Alors comment vous allez les purifier? À part la tvila qu'on doit faire, tvilat kelim,
quand on achète un keli, même s'il est neuf, quand on achète un keli d'un goy, on doit faire tvilat kelim. Mais là, il y a un deuxième problème. Comme le keli, il n'est pas neuf, il a déjà été utilisé par le goy, il a absorbé toutes sortes de choses pas cachères. Or, quand nous, on va cuire dans cet ustensile, il va rejeter dans notre soupe les impuretés non cachères qu'il a absorbées. Donc, qu'est-ce qu'il a absorbé? Il va retransmettre cela dans la soupe. Et moi, je vais manger chas shalom de la soupe pas cachère, Hashem Yirachem. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Asher yavo b'mayim, yavo b'mayim. Asher yavo ba'esh, yavo ba'esh. Il a dit, tout dépend de la manière dont cet ustensile a été utilisé. S'il a été utilisé avec de l'eau chaude, par exemple, un ustensile où on utilisait pour faire de la soupe, alors à ce moment-là, on fait agala. On le trempe dans l'eau bouillante. Ça, c'est la agala. Vous savez très bien ce que c'est la agala. Et le mot agala, qu'est-ce que ça veut dire agala? Agala, ça ne veut pas dire tremper. Agala, c'est rejeter. Comme on dit en hébreu, goal. Pourquoi? Parce que ça amène la nausée. Oui. Donc, mag'il, c'est quelque chose qui amène la nausée au sens propre. Et au sens figuré, ça veut dire la même chose, quelque chose qui me dégoûte, qui me cause la nausée. Donc, ça fait que on rejette. Hagala, c'est que le keli, il rejette à travers cette trempée dans l'eau bouillante, de même qu'il a absorbé par l'eau bouillante, que bol'an, karpolto. De même qu'il a absorbé, il va rejeter. Donc, le keli, ça y est, si on l'a fait la hagala comme il faut connaître les halachot de la hagala, c'est pas si simple. Mais si on a fait la hagala comme il se doit, le keli, maintenant, il est kasher. Et on va faire la tevila, bien sûr, parce que c'est un keli d'un goy. On va faire la tevila au mikveh. Et à ce moment-là, je le rentre dans ma cuisine. Kasher la méadri. Oui, si on a fait tout comme il se doit. Mais si, par exemple, je prends un keli que le goy il a utilisé sur le feu. Il a fait à la èche. Et il a une grille avec laquelle il a fait à la èche, comme ils appellent ici en Israël, à la èche. Oui, je ne sais même pas comment on dit ça en français. Ah, barbecue, voilà. Il a fait un barbecue, c'est pas du français, c'est de l'anglais. Il a fait barbecue. Donc s'il a fait barbecue, ce fer-là qui absorbe, il a absorbé par le feu. Donc l'eau, la hagala, elle ne va pas suffire. Alors comment on va le purifier? Par le feu. De même qu'il a absorbé par le feu, on va prendre celui-là, on va le faire liboun. Liboun, c'est-à-dire qu'on va le porter jusqu'à qu'il devienne rouge. Il est rougi par le feu, et ça y est, on est tranquille. Tout ce qu'il y a dedans a été brûlé. Dit le Chafetz Chaim. La Torah, elle est comparée à l'eau, comme on a dit. Et l'eau, quand on descend dans le mikveh, elle nous purifie. Mais il y a une deuxième purification qu'on a trouvée dans les kelim, le feu. Et le feu, lui, il a une autre purification. Lui, il attaque en profondeur le keli et il brûle tout ce qu'il y a à l'intérieur du keli. Il anéantit tout ce qu'il y a. Dit le Chafetz Chaim, il y a deux sortes d'impuretés spirituelles. Il y a les impuretés spirituelles qui restent à l'extérieur de l'homme, à la surface. Ça, ce sont des petites avérotes. Ce n'est pas des grosses fautes graves. Ces petites fautes, elles laissent une impureté, mais elle est extérieure. À ce moment-là, il faut étudier la Torah comme l'eau. Mais si, chas v'shalom, on a fauté des avérotes qui font une touma sur toute la personne, comme le Zohar, il dit, qui rentre dans les os de l'homme. C'est ça le lachon du Zohar. Da'il b'shayfayu, qui rentre dans les os de l'homme. Ce sont des avérotes qui rentrent dans la profondeur de l'homme. Donc ça, c'est intérieur. Alors la Torah qui est comparée à l'eau, ça ne va pas suffire. Il faut une Torah qui est comparée au feu. De même que le feu, lui, il purifie l'intérieur de ces kelim, même quelque chose qui est resté absorbé, qu'on ne peut pas sortir avec l'eau bouillante, mais qui est rentré avec le feu, à ce moment-là, on peut le ressortir avec le feu de la Torah. Donc le Chafetz Chaim, il dit tout dépend de la manière à laquelle on est attaché à la Torah. Si on étudie la Torah, alors la Torah, c'est comme de l'eau, c'est le mikveh qui nous rend tahor. Mais si on prend la Torah, on l'étudie avec flamme, avec enthousiasme, avec du feu, comme à la guerre, comme la Gemara elle dit, Milchamta shel Torah, la guerre de la Torah. Vous savez, il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas grandi dans la Torah, ils rentrent dans le Beth Midrash à la Yeshiva. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tout le temps en train de se chamailler, ils se crient l'un sur l'autre, il y a la bagarre. C'est ça la Torah? On lui dit non, mon cher ami, la Torah c'est comme la guerre.
comme on doit arriver à élucider la vérité, à arriver à la profondeur de la Torah. Ça, on l'arrive en s'aiguisant l'un l'autre, en menant la guerre contre l'autre. Pas la guerre dans le cœur qu'on haït l'autre, chas v'shalom. Mais la guerre, c'est comme quelqu'un qui rassemble toutes ses capacités. Comment on peut mener la guerre? Si le soldat, il ramène toutes ses capacités et il est là, comment on dit? Il est là sur le qui-vive, voilà, vous avez dit le mot. Et il fait attention à chaque chose qui bouge. Et il est là avec toute sa force jusqu'au dernier souffle. Lui, il va gagner la guerre. Pourquoi? Parce qu'il a mis tout son cœur et toute son âme dans la guerre. Eh bien, dans la Torah, c'est pareil. Il faut mettre tout son cœur, toute son âme. Milchamta shel Torah, c'est la guerre de la Torah. Et si on étudie la Torah dans la guerre, à ce moment-là, la Torah, elle est comme du feu. Et si elle est comme du feu, elle nous purifie dans notre fort intérieur. Elle sort même ces impuretés qui sont malheureusement rentrées dans notre fort intérieur, dans notre chair et dans nos os. C'est ça ce qu'il dit le Chavetz Chaim. La Torah, elle peut être comme de l'eau, mais elle peut être comme du feu. Tout dépend comment nous, on prend la Torah. On peut prendre la Torah comme de l'eau et on peut prendre la Torah comme du feu. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Pour terminer, comme notre temps se termine, bien que j'ai plaisir à vous parler et j'aurai plaisir à parler encore longtemps, mais on doit terminer. Je vais terminer en finissant l'histoire et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a pris, Moshe Rabbeinu, pour vaincre Amalek? Il a appelé Yoshua. Vayomer Moshe el Yoshua. Rabotai, qui c'était Yoshua? Yoshua, il était lieutenant, il était capitaine, il était général, il était maréchal, il était rien du tout. Yoshua, c'est écrit dans la Torah, Yoshua binu na'ar, lo yamish mitoch ha'oel. Yoshua, lui, il étudiait toujours dans le Oel, il était toujours au pied de Moshe Rabbeinu, il étudiait jour et nuit, comme c'est écrit dans Yaakov, Yaakov ishtam, Yoshev oalim. Yaakov Avinu, c'est le symbole de la Atmada, le symbole de l'assiduité. Et bien Yoshua Binoun, c'était pareil, il était là, et il étudiait, tout le temps il étudiait. Et Moshe Rabbeinu, il appelle Yoshua, il lui dit, Bechar lanu anashim, choisis-nous des gens, dis l'Or HaChaim HaKadosh. Qu'est-ce que Yoshua, il va choisir? Est-ce qu'il connaît les capitaines, les lieutenants? Il va choisir des gens comme lui, qui étudient la Torah comme lui. C'est ça. Moshe Rabbeinu, il savait que le secret pour vaincre Amalek, puisque Amalek, il est venu par un affaiblissement et un relâchement dans la Torah, il n'y a que la force de la Torah qui pouvait le vaincre. Il a dit, Yoshua, toi tu es le semel de la Torah. Toi tu étudies la Torah tout le temps, grâce à cette force de la Torah. Et à ceux qui vont t'accompagner, qui sont aussi entièrement dans la Torah, on va réussir à vaincre Amalek. On va réussir à vaincre Amalek, ce qui effectivement s'est passé dans la paracha. Vayachalosh Yehoshua et Amo, et Amalek ve et Amo lefi charev. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, dis à Yehoshua, bien qu'il n'a pas encore terminé le travail, parce qu'il écrit Vayachalosh, il a affaibli, mais il n'a pas réussi à éliminer entièrement Amalek. Sache, il y a encore 3 phases dans l'élimination de Amalek. Première phase, Kimacho, Emche, deuxième phase, Mitarat HaShamayim, troisième phase. Dit l'Or HaChaim HaKadosh. Macho, c'est au temps de Shaoul, comme on a lu dans la Haftara cette semaine, que Shaoul, il a détruit Amalek, mais Shaoul, il n'a pas terminé le travail. Et la preuve, c'est que Agag, il est resté, et Haman, Agagi, c'est le descendant de Agag. Et au moment de Haman, il y a eu encore une deuxième fois l'extermination de Amalek. Parce que le jour où Haman y pensait détruire Am Israël, ce jour, Achashverosh, il a donné la permission, et Argoua Yehudim ve'Abed, les Juifs, ils ont détruit tous leurs ennemis qui étaient de Amalek. Donc à Purim, c'est la deuxième phase de la destruction de Amalek, et la troisième phase, Mitarat HaShamayim, c'est l'Atid Lavo Bimera Beyamenu, qu'on soit zoché, Amchiat Amalek. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, Kiyad al Kes Ya. Kes, c'est qui c'est. Qui c'est avec Aleph à la fin. Et là, c'est écrit Kes. Donc il manque le Aleph. Et dit Rashi, Akadosh Baruch Hu, il a promis que le qui c'est, il n'est pas Shalem. Si vous voulez, il manque dans le Kvod Shamayim, dans le monde, tant que Amalek, il n'est pas détruit. Parce que Amalek, c'était l'antithèse. C'était le Chilul Hashem. Pourquoi c'était le Chilul Hashem?
Parce que dans la Shira, c'est écrit Shamu Amim Irgazun, Chilachaz Yoshve Pelashet, Azni Valu Alufedom, Ele Moab Yochazé Morad, Namogo Kol Yosheve Chenam. Tous les peuples de la terre, ils tremblaient. Et voilà, Amalek, il est venu, il a mené la guerre. Il a affaibli. Il a fait un Chilul Hashem, Asher Karecha Baderech, il a refroidi Am Israël. Il a refroidi le monde entier qui tremblait devant la présence de Akadosh Baruch Hu. Et le tikkun, c'est quand le monde entier, il va reconnaître la suprématie de Akadosh Baruch Hu, Male'aretz Dea et Hashem, Kamayim Layam Mechasim, Bimhera Beyamenu Amen.